Pasteur Élisée Kabamba. Oyo eza mokengeli Élisée Kabamba. Et la lumière du soir tabernacle de Lubumbashi. Ya pole na pokwa Mongombo na Engwa Lubumbashi. Chaque fois quand je vais à Lubumbashi, c'est chez lui que je reste. Bala nyonso tango nakenda Lubumbashi bana ndenga ya fandaka. Amen. Vous voyez qu'il y a même quelques traits de ressemblance. Dans cette chair, c'est un grand frère. Amen. Les détails, vous les aurez après. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été très bénis ce matin. J'ai senti qu'il y avait une très bonne atmosphère depuis le matin. Et que Dieu bénisse tous les chantres et toute l'église qui a vraiment adoré le Seigneur de la bonne manière aujourd'hui. Et qu'il bénisse aussi le frère Isaac. Vous savez, les filles aiment vraiment ces chansons à la maison là. Je crois qu'on n'a pas encore eu l'occasion de les voir physiquement. Je crois que Dieu permettra le jour de notre dédicace, vous allez venir avec le pasteur Georges à Lubumbashi pour vraiment nous faire vivre des bons moments. Et le Seigneur bénisse le premier prédicateur, le frère Finet. Il a très bien prêché ce matin. Et cela m'a vraiment béni là où j'étais. Alors, moi j'ai juste un petit rien pour vous libérer comme il fait très chaud. Je vous prie de vous tenir debout. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 6. Nous allons prendre le verset 66 et 69. La Bible dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous croyons dans la prière qui a déjà été faite ici. Et nous croyons que Dieu va nous aider dans quelques temps pour nous donner quelque chose qui va vraiment vous bénir en plus de ce que vous avez déjà reçu. Dans quelques temps ici, je voudrais parler sur un petit message. Frère Madame l'avait intitulé À qui irions-nous? C'est ça ce que je veux parler. Ce sont les paroles de Simon Pierre.
Pendant que le Seigneur, si vous allez lire tous ces chapitres 6 à la maison, vous allez voir que Jésus avait prêché, il avait donné la parole qui semblait être très dure aux gens. Au-dessus là, il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et que si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous-même. Et la Bible dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent de lui. Les autres, ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Maintenant, quand ils se sont retirés, c'est alors que Jésus a regardé autour. Il leur a dit, mais vous aussi, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est alors que Pierre a prononcé ces paroles. À qui irions-nous? Qui a le parole de la vie éternelle. Amen. Pendant que les autres pouvaient se retirer, pendant que Jésus était taxé en son jour comme Belzéboul, comme un prince des démons, mais nous voyons ici un groupe de gens, malgré les enseignements difficiles du Seigneur Jésus, bien qu'il leur avait dit de manger sa chair et de boire son sang, ce qui était contraire selon la loi de Moïse. Parce que Moïse avait dit aux enfants que Dieu m'a dit de vous dire que vous ne devez jamais manger la chair d'un homme, que vous ne devez pas boire le sang, vous mangez le sang. Mais quand Jésus vient, il regarde ce même peuple qui avait la loi de Moïse incarnée dans leur chair. Il leur dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie. Ils se sont regardés les uns les autres. Les autres ont dit, c'est ce qu'on vous disait. On vous disait que ce jeune homme ici, il va vous amener plus loin. Il va vous amener plus loin avec ses croyances. Aujourd'hui, il veut faire de nous des cannibales. Aujourd'hui, il veut nous faire des vampires. Non, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Le frère Adam dit, la parole dans un âge donné, il est dur aux ingrédients. Mais pour le véritable croyant, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi quand cette parole était dure pour les autres, Simon Pierre est allé au-delà de cela. Il dit, nous avons cru. Nous avons reconnu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi ce matin je voulais attirer votre attention que nous devons connaître Christ. Nous devons le croire de la même manière que les apôtres l'ont connu dans son jour. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses. Vous ne pouvez pas dire que non, moi si j'étais du temps de Jésus, non, je pouvais le croire, je pouvais le suivre. Cette même chance, cette même occasion est placée devant vous. Vous devez le croire, vous devez le connaître de la même manière que les apôtres l'ont connu dans leur jour. Qu'est-ce que Pierre avait vu dans cette moment? Il avait vu qu'en Jésus de Nazareth, que Jésus de Nazareth était le temple qui voilait Christ. Amen. Pendant que les autres pouvaient les taxer de Belzébuth, pendant que les autres pouvaient les taxer d'un prince de démons, mais Pierre a regardé. Il a vu les logos voilés dans une chair humaine. Il a vu Dieu le Père voilé dans un homme. Cet homme appelé Jésus-Christ.
qui servait Dieu du temple. Jésus était le temple dans lequel Jéhovah tabernaclait. Amen. Jésus était le temple. Jésus n'était que le voile qui voilait Jéhovah devant le public. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Amen. Mais ce même Père-là, c'est Logos là, Christ qui vivait en lui. Parce que laissez-moi vous dire ce matin que Christ a vécu avant que le corps de Jésus ne soit né. Christ a vécu dans les prophètes. Il a vécu dans les prophètes d'autrefois. Mais du temps de Jésus de Nazareth, Jésus a servi de temple. C'est celui-là que Pierre a reconnu. C'est celui-là que les disciples ont reconnu. C'est celui-là que vous devez reconnaître aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il est venu, et la même chose se répète aujourd'hui. Quand Jésus est venu sur la terre, il a été crucifié à la croix. Vous connaissez l'histoire. Il est mort d'une mort ignominieuse et honteuse. Le même Père qui vivait en lui, Christ qui était en lui, ne pouvant pas supporter les péchés, il l'a quitté. Voilà pourquoi Jésus a crié à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ s'était séparé de ce corps. Parce que le corps de Jésus s'était chargé du péché du monde. Amen. Il est mort comme un pécheur. L'homme l'avait crucifié. Les ténèbres ont couvert la terre en ce jour. Mais quand nous arrivons à la fin des temps, nous voyons le même Christ. Le 6 avril 1909, on a vu le même Père revenir. Un certain matin, vers 5 heures du matin, les autres étaient encore endormis. Les autres s'étaient déjà réveillés. Mais il y avait un rouge-gorge. Il avait vu cet homme-là être crucifié. Le rouge-gorge est allé à la droite. Il a tenté à ôter les clous. Sans succès. Mais le sang mouillait sa poitrine. Le rouge-gorge a regardé, dit, les hommes sont très méchants. Ils ont crucifié le prince de gloire. Le rouge-gorge l'a vu mourir. Mais le 6 avril 1909, à 5 heures du matin, le même rouge-gorge a vu revenir. Et quand il a vu le rouge-gorge, au lieu de pleurer, d'être triste, il commence à sauter les joie. Il saute les joie. Pourquoi? C'était le retour de la colonne de force de Dieu le Père. Cette fois-ci, pour tabernaculer dans un corps de chair. Il a vu le Père revenir. Il a vu les logos revenir. C'est le même logos. Qui était voilé dans le corps de Jésus. C'est le même logos. C'est Dieu le Père. Dans ce dernier jour, un homme l'a voilé. Et cet homme-là, c'est le révérend William Branham. Il a voilé Dieu. À qui on va faire un homme?
Dieu n'est jamais puissant. C'est d'amener un objet à croire et notre foi. Amen. C'est la chose la plus difficile. Voilà pourquoi Pierre a dit, il a prononcé ces paroles mémorables. À qui irons-nous? Il va faire un homme. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que la responsabilité des gens de cet âge-ci, Dieu l'a placé entre les mains d'un homme. Amen. Quand vous êtes venus adorer en Seigneur, vous êtes venus faire un homme. On choisit une église, on ne choisit pas l'école, on ne choisit pas les instruments, on ne choisit pas un temple bien construit, on choisit quelqu'un. On va faire un homme. On va faire un homme. Cet homme-là doit voiler Christ. Parce que c'est Christ vers qui on va aller. Nous n'avons pas fait un homme. C'est quand nous découvrons et cet homme voit le Christ, nous venons vers toi, Georges. Amen. Parce que nous avons vu que le logo fait qui nous voit le Christ. Amen. Cela ne vous achoppe pas. La Bible dit, nous avons tous reçu de sa plénitude. La plénitude qui était en Branham est différente de ce qui est en moi. Ce qui est en vous. Si vous prenez l'eau par exemple, vous remplissez un fil d'eau. Le fil là a une plénitude. Vous prenez une bouteille, vous remplissez la bouteille a sa plénitude. Vous prenez un gobelet, vous remplissez, ce gobelet là a une plénitude. Vous prenez une cuillerée, juste une cuillerée d'eau, cette cuillère là a la plénitude. La Bible dit, si vous prenez l'eau de l'océan et que vous remplissez une cuillerée, tous les composants chimiques de l'océan se trouvent dans ces cuillerées. Amen. C'est ce que vous avez là. Même si c'est une ombre, c'est suffisamment Dieu. C'est suffisamment une plénitude. C'est suffisamment Christ. Cela est capable d'accomplir des choses selon la mesure que vous avez. Nous avons reçu tous de sa plénitude. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous aussi nous avons découvert à William Branham. Nous avons prononcé les mêmes paroles comme Pierre. Et toi, William Branham, qui a les paroles de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, Jésus l'a défini dans la Bible. Ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as. C'est que la vie éternelle dépend de la connaissance du vrai Dieu et de son envoyé. Du temps de Jésus de Nazareth, Jésus était son propre envoyé. Au temps de la fin, il y a Dieu et il y a son envoyé. Le vrai Dieu que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. Et son envoyé, c'est William Branham. Voilà pourquoi quand nous sommes venus, nous avons découvert que Branham, il est le seul qui a les paroles de la vie pour nous. Que les élus de Dieu disent Amen. Amen. Parce qu'il nous voilait Christ. Il nous voilait la parole de cette heure. Voilà pourquoi Frère Branham dit ça. Il dit ceci, je suis dans la prédication à qui nous. Voilà pourquoi nous devons aller vers Christ. Le prédicateur doit
conduire les croyants vers Christ. Les croyants doivent faire l'effort pour arriver, parvenir jusqu'à Christ. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est parce qu'on conduit les gens vers l'église. On venait dans notre église, venez chez nous. Il n'y a pas question de chez nous ici. Allez vers Christ. Amen. C'est lui vers qui vous devez aller. Mais on conduit les gens vers les églises, vers la dénomination, vers des credos, au lieu de les conduire vers Christ. Quand vous amenez les gens vers Christ, quand ils parviennent jusqu'à Christ, Christ va s'occuper d'eux. Amen. Christ va s'occuper de ce. Le prédicateur n'aura pas beaucoup de travail. Il ne sera pas derrière les gens. Cessez de faire ce que amenez-le vers l'homme Christ. Et quand ils parviendront à Christ, la question sera réglée. Et le travail sera facile. Amen. Quand les gens arrivent jusqu'à Christ, quand les gens arrivent jusqu'à la nouvelle naissance, quand les gens arrivent au baptême du Saint-Esprit, le travail est allégé en ce moment. Pourquoi on a beaucoup de problèmes? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans le monde du message aujourd'hui? Et les prédicateurs et les croyants sont orientés vers autre chose. Amen. Les autres sont orientés vers les femmes, vers l'argent, vers la popularité, vers les dogmes, vers les doctrines, vers les croyances. Au lieu d'aller vers Christ, parce que Christ, la Bible dit, le Branham confirme, il est le thème principal de toute la Bible. C'est-à-dire, c'est vers Christ qu'on doit. Mais on oriente les gens vers autre chose. Branham dit dans ce message-là, il a prêché le 6 juin 60. Il dit ceci au paragraphe 11. Je pense que si nous tous, nous réfléchissons sérieusement là-dessus pendant 5 minutes, nous pourrons tous parler comme Pierre. Il dit en effet, Pierre avait trouvé en Jésus-Christ quelque chose qui n'était pas dans d'autres hommes. Il a vu quelque chose en Jésus qui n'était pas dans d'autres personnes. C'est pourquoi il a posé la question. À qui irions-nous? Il n'a pas dit où irions-nous. À qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Je me demande pourquoi Jésus était si différent des d'autres hommes. Ou qu'avait-il que les autres hommes n'avaient pas? Il y avait en Jésus quelque chose que ni l'homme n'a. Il n'avait eu jusqu'en ce temps-là. Jésus a fait quelque chose qu'aucun homme n'avait jamais eu jusqu'en son temps-là. Que personne n'avait eu depuis tout ce temps-là. Et cela le rendait différent. Amen. Le frère Branham a remarqué une chose. Il dit qu'aujourd'hui, on conduit les gens vers des dogmes et des credos au lieu de les conduire vers Christ. La prédication sortie au camp. Il dit ceci du 19 juillet 64. Vraiment, on dit quelque chose ici. Au paragraphe 31.
30, il dit, de plus en plus, j'ai des raisons de croire que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Il dit, je suis ici pour essayer d'aider par tous les moyens possibles pour être aussi clair que possible dans ce que je vais vous annoncer. Amen. Il a vu que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Il dit, comme j'ai regardé que je prêche d'un bout à l'autre du pays et que j'ai observé les gens, et je suis tout à fait convaincu que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Je ne veux pas que cela soit le cas pour chacun de vous ici. Quand vous venez à la parole, quand vous venez à ce message, faites les efforts pour parvenir jusqu'à Christ. Que le prédicateur vous aide à atteindre Christ. Madame avait remarqué dans les voyages missionnaires, dans les églises qu'il a rencontrées, qu'on n'amenait pas les gens jusqu'à Christ. Madame dit, les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Il dit, je crois que c'est l'ennemi qui met le bâton dans les roues. En fait, la raison pour laquelle je crois ceci, ce n'est pas lui l'objet vers lequel ils ont été dirigés, mais ils ont été dirigés soit vers un dogme, une doctrine, un parti. Les églises sont devenues comme des partis politiques. Venez chez nous, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui avons la chose. Nous amener les gens vers Christ. C'est Christ qui est quelque chose. Amen. C'est Christ qui est quelque chose. Il dit, ils amènent vers les gens vers une expérience. Oh non, c'est l'église des expériences, frère. Venez chez nous, vous allez voir beaucoup, vous aurez beaucoup d'expérience. Ou une sensation, ou quelque chose comme ça. Au lieu d'être dirigé vers Christ, qui est Christ? La parole. Amen. On doit amener vers les gens, vers Christ. Qui est Christ? Christ, il est la parole. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans le berger de la bergerie, le prédicateur, les pasteurs doivent clarifier les chemins pour les gens, pour que les gens parviennent jusqu'à Christ. Il ne faut pas brouiller les chemins pour les gens. Il ne faut pas embrouiller les gens. Clarifiez bien les choses. Pour prêcher, clarifiez bien les choses. Pour que les gens parviennent jusqu'à Christ. On ne doit pas amener les gens vers une doctrine. Nous croyons comme ça. Les églises ne doivent pas être fondées sur des croyances des gens. Les églises doivent être fondées sur la parole. Et la totalité de la parole. Amen. Pas une partie de la parole, pas une sensation, mais amener les gens vers Christ. Vraiment, on a découvert que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Il dit la même chose ici. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Du 18 avril 65. Paragraphe 66, il dit ceci. Il dit, j'ai bien peur aujourd'hui qu'aujourd'hui un trop grand nombre d'entre nous ne dirige pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons vers une église, vers une théorie, mais nous devons les diriger vers Christ. Il est le Saint.
Amen. Il est le seul qui a la vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Voilà pourquoi vous devez parvenir jusqu'à Christ. Et comment parvenir à Christ? Par une expérience de la nouvelle naissance. Par une expérience du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et quand vous parvenez jusqu'à Christ, Christ va s'occuper de vous. Le pasteur n'aura pas un grand travail. Amen. Vous ne serez pas surveillé par un homme. Votre vie sera sous contrôle de Dieu lui-même. Que ceux qui comprennent cela disent un grand amen. Et Christ va s'occuper de vous. Maintenant, frère Branham, dans ce message, il avait soulevé quelques points. Il parlait de Christ comme le chemin. Il a parlé de Christ comme l'unique vérité. Christ comme l'unique lumière. Christ comme l'unique fondement éternel. Il a parlé de Christ comme l'unique bonheur éternel. Christ comme l'unique réalisation durable. Et il a parlé de Christ comme l'unique enlèvement. C'est là où frère Branham dit, quand on amène les gens vers Christ, Christ va influencer la vie de ces gens-là. Frère Branham dit, il faut étudier dans l'influence des nôtres. Écoutez cette déclaration-là. Parce que dans quelques minutes là, je touche les points sur lesquels je vais insister et on vous libère. L'influence de notre du 13 octobre 62 au paragraphe 56, il dit ceci. Je prends oublié là, il dit il faut de l'influence. Résurrection de Christ parmi les gens. Pour qu'ils voient que Christ n'est pas une statue suspendue dans un bâtiment. Amen. C'est Christ dont nous parlons. Ce n'est pas des photos qu'on va suspendre dans nos églises. On va suspendre dans nos maisons. Non. Christ n'est pas quelque chose d'historique là qu'on va vous raconter. Il faut la puissance de la résurrection de Christ parmi les gens pour qu'ils voient que Christ n'est pas une statue suspendue dans un bâtiment, mais qu'il est un être vivant. Christ c'est un être vivant. Il n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire imaginaire. Christ, c'est une réalité que chaque croyant doit rencontrer. Chaque prédicateur doit rencontrer. Doit parvenir jusqu'à Christ. Pas de l'imagination. Pas de l'histoire. Vous frère Branham dit, quel bien me fera un Dieu historique s'il n'est pas les mêmes aujourd'hui. Quel bien vous fera un Christ historique que vous aurez des photos suspendues dans la maison. Mais quand les problèmes arrivent, quand les situations se présentent, il est incapable de vous aider. Donc nous avons besoin d'un Christ vivant. Amen. Une réalité véritable. Et madame dit, pas une statue suspendue dans un bâtiment, mais qu'il est un être vivant dans la forme du Saint-Esprit, vivant dans les hommes et des femmes. Amen. Christ c'est un être vivant. Il doit être vivant dans des hommes et des femmes. Et quand Christ vit dans ces hommes-là, et vit dans ces femmes-là, qu'est-ce qu'il apporte dans ce moment-là? Frère Branham dit, il apporte la paix. Amen. Quand Christ est dans votre cœur, partout où vous serez, partout où vous allez être, tu seras un porteur de la paix.
Amen. Parce que le prince de la paix vit en vous. Voilà pourquoi frère Branham dit, là où va un véritable missionnaire envoyé de Dieu, après lui, derrière lui, il y a des cloches de joie qui retentissent. Nous ne voulons pas de prédicateurs. Nous ne voulons pas de missionnaires. Et quand il va à un endroit, il quitte, il laisse des troubles. Dès que lui quitte, il y a des femmes grosses qui commencent à apparaître. C'est pour les missionnaires là qui étaient des passagers. Non, nous ne voulons pas de nouvelles pareilles. Nous voulons les porteurs de la paix. Amen. Des gens qui apportent la consolation. Madame dit, il apporte la paix. Il apporte le contentement, la joie. Il apporte le bonheur. Amen. Christ n'est pas une histoire imaginaire. C'est un être réel. Et vous devez connaître par une expérience personnelle. Pas une expérience collective, non, Dieu de notre église, Dieu de notre pasteur et Dieu de frère Branham. Il est le Dieu de Branham, mais il n'est pas encore ton Dieu. Ils sont aussi une réalité dans votre vie. Amen. Quelque chose que vous-même vous avez palpé. Et vous-même vous avez touché. Amen. Vous connaissez les jours et l'heure où vous avez vécu cette expérience-là. Où vous l'avez rencontré dans votre vie. Où quelque chose s'est passé dans votre vie. Quelque chose qui vous a changé, qui vous a transformé. Amen. Amen. Et je vais prendre juste l'un des points, comme il y en a beaucoup ici. On me parle de Christ comme l'unique fondement éternel. Il est le fondement éternel. Quand nous parlons de la fondation, quand on parle de fondement, frère Branham parle c'est la fondation. Frère Branham dit quelque chose ici, dans la même prédication à qui nous, je dit ceci. Il dit en ce jour où nous sommes. Frère Branham dit, en ce jour où nous sommes, je crois que le point le plus essentiel sur lequel je pense un ministre pourrait parler, non, c'est dans la prédication de la communion par la rédemption du 3 avril 55. Frère Branham dit ceci. Il dit en ces jours où nous sommes. Je crois que le point le plus essentiel sur lequel je pense un ministre pourrait parler serait de ramener les gens aux principes généraux de l'évangile. De revenir à la base. Est-ce que vous comprenez ça? On doit ramener les gens à la base. Aux principes généraux de l'évangile. Il dit car si vous n'êtes pas érigé sur les bons fondements, cela ne profitera de rien. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous n'êtes pas érigé ou fondé sur un bon fondement, cela ne profitera à rien. Dit encore ceci. Quelle serait l'utilité de construire sur une fondation qui a déjà été condamnée? Il y a des gens qui construisent sur des endroits ou des fondations déjà condamnées. Et quand vous construisez sur une mauvaise fondation, sachez qu'un jour votre maison va s'écrouler. Quelle utilité de construire ou de repeindre une maison que le gouvernement a déjà condamnée? Cela n'aboutira nulle part.
Et ça sera de la folie même que de faire une pareille chose. Il dit, vous dites, et bon, je crois que si j'ai cessé de mentir, de voler et toutes ces choses, aussi bon que ça soit, mais si vous êtes néanmoins à 1 million de kilomètres en dehors du chemin battu. Ce que nous parlons ici, ce n'est pas de dire moi j'ai cessé de mentir, de voler, de tricher, de faire ceci. Non, vous devez aller jusqu'à Christ. Vous devez être érigé sur un fondement solide. Et c'était il faut que Christ entre dans votre vie, qu'il produise une réelle conversion. Parce que sans Christ dans votre vie, vous n'êtes pas encore converti. Voilà pourquoi Jésus a regardé aux apôtres un jour. Ces gens-là prêchaient déjà, chassaient déjà des démons. Ils menaient une bonne vie. Mais Jésus regarde Simon. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il devait attendre que le Saint-Esprit entre dans leur vie, qu'il naisse de nouveau. C'est possible d'être prédicateur sans être converti. C'est possible d'être un chantre sans la nouvelle naissance. Vous pouvez manifester les dons spirituels sans les donateurs de ces dons. Voilà pourquoi la chose importante, la chose capitale, recevez les donateurs de dons. Rencontrez Christ dans votre vie. Pourquoi nous avons tant de déceptions aujourd'hui? Des nouvelles qui brisent les cœurs. C'est parce que les jeunes ne sont pas parvenus jusqu'à Christ. Ils ont été détournés à autre chose. On leur a présenté l'argent, les doctrines, les croyances. Nous sommes de ceci. Nous sommes de venez chez nous. Tu seras diacre. Venez chez nous, tu vas prêcher l'évangile. Venez chez nous, tu seras un Satan. Venez chez nous, tu seras tel et tel. Et les gens viennent comme ça. Ils ne parviennent pas à Christ. Il y a d'autres choses qui ont captivé leurs pensées. Mais la seule chose qui doit captiver nos pensées, c'est Christ à la parole. Je veux vous entendre dire Amen. Même si ça vous fait un peu du mal, mais dites quand même Amen. Cela changera votre vie. Mangez cela. Vous savez, quand vous mangez continuellement la parole, un jour vous deviendrez cette parole. Vous devenez ce que vous mangez chaque jour. C'est pourquoi quand vous mangez continuellement la parole, quand vous mangez chez vous, tout ce que vous mangez, ça ne vous plaît pas. Un jour vous allez manger quelque chose de bon. Qu'est-ce que vous m'appelez? Mais malgré ça, tu manges toujours. Cela va travailler en vous. Vous devez être érigé sur un bon fondement. Il dit, vous devez commencer à partir depuis la fondation. Vous devez construire une nouvelle base. Après, si tu as découvert que tu es venu de la mauvaise façon à cette parole, recommence la marche maintenant. Tu ne faut pas perdre le temps. Il dit, on me connaît déjà. Non, qui vous connaît? Il faut vous faire rebaptiser, n'ayez pas honte, faites-vous rebaptiser, recommencez la marche de la bonne manière. Il faut bien construire votre fondation. Construisez bien votre maison. Parce que sinon ça va s'écrouler un jour. Vous devez commencer à perdre depuis la fondation. Vous devez construire une nouvelle base. Pas arranger l'ancienne. Mais en construire une toute neuve. Vous devez y revenir et commencer correctement.
ne sirvent pas. Le christianisme, ce n'est pas une vie de facilité. Amen. Le prédicateur qui vous dira que la vie chrétienne, c'est une vie de facilité. L'appelle c'est un séducteur. Mais il n'a jamais connu cette expérience-là lui-même. Le message de William Branham, c'est différent de la dénomination. Revenez, vous irez en Europe. Vous irez en Europe. Nous croyons pour aller au ciel. Amen. Nous ne croyons pas pour aller aux États-Unis. Venez, tu vas construire la maison. Tu vas avoir une belle Jeep. Ce ne sont pas ces choses-là qui doivent attirer notre attention. La seule chose qui attire l'attention des élus, c'est Christ, la parole. Christ dans la vie des croyants. Recommencez votre marche. Il faut démolir cette ancienne construction-là. Branham dit au Brahme 134, l'homme doit démolir l'ancien fondement. L'homme doit être régénéré et né de nouveau, revenir à Dieu, ne pas tourner de nouvelles pages. Il ne faut pas dire nous tournons la page, frère. Tournons la page, frère. Vous avez un frère qui a mal fait à son frère, il a brisé le cœur de son frère. Au lieu d'aller confesser la chose, il dit mon frère, pardonne-moi. Oublions cette affaire. Non, le péché ne s'efface pas comme ça. Le péché s'efface dans une repentance sincère. Vous devez reconnaître le mal que tu as fait, confesser cela et abandonner cela. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit l'homme doit démolir l'ancien fondement. Vous devez être régénéré, né de nouveau, revenir à Dieu, pas tourner de nouvelles pages. Ça ne fera pas, il dit, ça ne fera pas, c'est peut-être bon ce que vous faites là, mais je ne m'oppose pas à cela. Une bonne œuvre que vous faites, mais ça ne le fera pas, ça ne résistera pas. De se joindre à l'église, quand vous vous joignez à une église, ça ne résistera pas. D'amener les enfants à l'église, ça ne le fera pas. Ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est reconstruire, c'est démolir cette ancienne fondation. Et recommencer à zéro. Les gens ne veulent pas recommencer. À cause des années, des nombres d'années qu'ils ont au message. On sait déjà que je suis prédicateur. Je suis un grand chanteur. J'ai des dons qui se manifestent en moi. Je suis un grand musicien. Non, cela ne compte pas. Amen. Ce qui compte, c'est revenir vérifier si vous êtes érigé sur un bon fondement. C'est là où Frère Branham dit, Frère Wood, c'était un architecte. Il ne peut pas prendre de bois solides pour aller ajouter à une maison qui est sur le point de tomber. Comme le pasteur Georges là, il ne peut pas venir sur quelque chose qui penche déjà, prêt avec des fissures partout. Il vous dit non, ajoutons un peu de la terre ici, ajoutons des bois. Il va vous dire, on doit tout démolir, nous devons recommencer à zéro. Frère Branham dit, vous devez naître de nouveau. Je vais à tes endroits dans 10 minutes ici, j'arrête. Vous devez être sûr de la fondation sur laquelle vous êtes érigé. Frère Branham dit ceci. Il dit, c'est la même chose pour un entrepreneur. Donc vous devez naître de nouveau du 31 décembre 61, paragraphe 44 et 45.
ya lite utina kuota malabale ya mbulo tumisa na moko sanzo na balé mbulo tumi toba na balé ça botangi tumi na mita tumi na milei. Il dit c'est la même chose pour un entrepreneur. Il construit une maison. Si il ne sait pas lire le plan, un bon entrepreneur, un bon ingénieur doit bien connaître le plan, doit lire correctement le plan. Nous, quand nous construisons notre temple à Lubumbashi, j'étais une fois ici, j'ai vu l'architecte Ben, son jeune frère. Mon jeune frère. Alors, je lui ai montré, j'aime que ce temple soit une forme de la croix, il faut que les balcons soient comme ceci, que les choses, que les baptistères soient des... Lui a capté la pensée que j'avais là. Je lui ai dessiné juste de ma manière là. Alors il a travaillé sur ça, il a reproduit exactement ce que moi j'avais dans ma pensée. Il a pris ce plan là, ce modèle là, il a soumis à l'ingénieur Georges. Georges a reproduit exactement ce qui était sur papier. Parce qu'il sait lire le plan. Je me fais comprendre. Et frère, madame dit ceci. C'est la même chose pour un entrepreneur qui construit une maison. S'il ne sait pas lire le plan, il est inutile qu'il essaye de construire cette maison. S'il ne comprend pas le plan, et d'autre part, s'il comprend le plan, alors il saura comment bâtir la maison. C'est comme ça. Il en est ainsi pour l'édification du royaume de Dieu. Vous devez comprendre le plan. Amen. Vous devez comprendre le plan. Il dit, et vous ne connaîtrez pas le plan tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Nous construisons la maison de Dieu. Amen. Cette statue de l'homme, c'est ça le plan, c'est ça le modèle. Maintenant, vous les constructeurs, les bâtisseurs doivent connaître bien le plan. Et pour le connaître, bien lire le plan, vous devez être né de nouveau. Amen. Vous devez connaître le plan. Et quand vous êtes né de nouveau, et que vous rejetez ensuite le plan, et que vous rejetez le plan, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où Frère Branham raconte l'histoire avec l'architecte ou l'ingénieur Lay, qui était un entrepreneur. Frère Branham dit, souvent il discutait avec Lay sur le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Lay croyait autre chose, Frère Branham croyait au vrai baptême au nom du Seigneur Jésus. Alors il tenait toujours des discussions. Alors un jour on les a donné une chambre où ils devaient passer nuit ensemble avec Lay. Et la nuit là, Lay a fait un songe. Il a vu qu'on lui avait donné le plan d'une maison par son patron. J'étends déjà vers la fin, je voudrais que vous saisissiez bien cette partie. Alors, comme constructeur, comme architecte, on lui a donné une maison qui était dessinée selon son patron. Il a dit la porte doit être ici, les couloirs doivent être ici, les fenêtres doivent être ici, les chambres doivent être disposées de telle et telle manière. Alors on lui a dit construis-moi cette maison selon ses modèles, selon ses plans. Alors lui quand il est resté, comme architecte, comme ingénieur, il a commencé à modifier le plan. Nous
sont des gens qui modifient les plans. Si vous croyez, frère, maintenant vous êtes sauvé, vous irez au ciel. Ça, c'est modifier les plans. Commencez par vous repentir. Amen. Les plans, c'est répandez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur. Recevez le Saint-Esprit. Et les portes du ciel s'ouvrent pour vous. Amen. Mais les gens commencent à cacher leur bassesse derrière des citations. Oh, dès que je crois, frère Branham, dès que je crois l'homme, frère, c'est fini. Mais en coulisses, là, il héberge des femmes, la vie de prostitution, des mensonges, des dettes, des calomnies, des choses impossibles. Ça, c'est modifier le plan. Qu'est-ce que Léa a dit? Quand lui, il a construit dans ces choses-là, il a construit la maison là selon lui, pas selon les plans qui lui a été donnés. Maintenant, quand son patron est venu du voyage, il a dit, Léa est venu avec joie. Il a dit, c'était la maison déjà achevée, bien peinte, construite vraiment avec tout dedans. L'homme ne s'est pas réjoui, il a commencé à crier. Non, il a dit, mais amenez-moi d'abord les plans que je t'avais donnés. Amen. Il a amené le plan. Il a dit, mais je vais bien, mais où est ma porte ici, elle est où? Il dit non, vous voyez là où toi tu avais disposé, moi j'ai placé de ce côté, parce que la lumière vient de ce côté, alors j'ai mis. Où est cette chambre? Je l'ai déplacé, je l'ai mis ici, ici j'ai mis la cuisine, le salon. Si vous voulez être payé, démolis-la. Amen. Détruis cette maison. Construis-la selon mon plan, selon les modèles. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait amené Moïse sur la montagne. Pour lui montrer les modèles du ciel. Et Dieu a dit à Moïse, construis les temples selon les modèles que tu as vus sur la montagne. L'église de Dieu, les croyants, doit être construit selon les modèles de Dieu. Si vous modifiez, il y aura la démolition à la fin. Madame dit, quand Léa lui a dit ça, Frère Branham lui a dit, il y a un puits plein d'eau derrière nous, allons, je dois te baptiser. Léa a dit, faites-moi baptiser parce que je ne veux pas qu'il y ait la démolition à la fin. Vous comprenez ça? Vous croyez dans une fausseté. Vous placez votre foi dans quelque chose qui a été modifié, quelque chose qui est déjà condamné. Sachez qu'à la fin, il y aura une démolition. Nous travaillons parce que notre récompense est devant nous, je crois. Mais pour être récompensé, construisez selon les modèles, selon le plan. Madame dit quelque chose pendant que je termine. Il dit, dans Akiriono, je dis ceci pour m'arrêter. Et je voudrais que vous puissiez saisir la parole que Frère Branham prononce à la fin ici. Parce que c'est quelque chose qui doit vraiment vous aider à notre réflexion de ce matin. Je suis au paragraphe 36. Dans la prédication à Akiriono. Il dit, un certain homme de bien que je connais, c'est simplement affolé en construisant partout. Parce qu'il avait d'argent, il construisait partout. Aujourd'hui, c'est l'âge de la construction. Vous trouvez des maisons qui poussent à gauche à droite.
Aujourd'hui, les églises poussent partout. Ce sont des constructions. Mais vous devez construire selon les plans, selon les modèles. Il avait beaucoup d'argent. Il ne faisait que construire de plus en plus. Il y a quelques semaines en Mexico, frère Madame dit quelque chose là. Ce monsieur-là a eu des problèmes avec sa femme. Il dit, il y a quelques années 37, j'étais à New York. Il dit, avant je termine cette pensée-là, on construisait des maisons partout là, mais il ne posait pas un bon fondement sur ces maisons-là. Maintenant, il faut me dire quelque chose. Quand il a visité New York, il dit, nous passions à côté d'un bâtiment. Il était un grand bâtiment là. C'était beau. L'architecte s'était donné beaucoup de peine à les construire. Et c'était de la glace, c'était vraiment un bon bâtiment là. Il dit, et nous sommes arrivés près de ce bâtiment. Quelle surprise! Tout était pratiquement terminé. Mais il était abandonné. C'est que c'était un bâtiment achevé, bien construit, joli, mais abandonné, personne ne l'a quitté. Mais pourquoi il était abandonné? Personne ne l'occupait. J'ai demandé à l'homme qui m'accompagnait quel était le problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, ce bâtiment n'a servi qu'à un seul but. Il dit, l'entrepreneur s'est préoccupé tellement de ce qu'il investissait dans la construction. Il a oublié de descendre assez en profondeur pour faire reposer cela sur une fondation solide. Alors le bâtiment a été condamné par le gouvernement que personne ne doit habiter ce bâtiment. Il pourra s'écrouler à tout moment, un bâtiment pareil. Personne ne peut le louer. Madame dit, personne n'en veut. Peu importe combien il est beau, il n'est pas posé sur un fondement solide. Est-ce que vous comprenez ça? C'était un bon bâtiment construit à New York, aux États-Unis. Mais ce bâtiment-là, après son achèvement, bien construit, très joli, mais le gouvernement a mis une croix sur ce bâtiment. Personne ne doit habiter ce bâtiment parce que ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas posé, il n'est pas entré en profondeur jusqu'à trouver une terre solide pour poser la fondation. Et frère Madame dit quelque chose ici. Il dit, si vous n'avez pas pris le temps de creuser jusqu'à atteindre ces fondements Jésus-Christ, frère Madame dit, peu importe combien il est beau, il n'est pas posé sur un fondement solide. Il dit, frères et sœurs, puis-je dire ceci par égard pour Jésus-Christ? Peu importe combien régulièrement vous allez à l'église, combien vous êtes bien habillé, quel bon
voisin vous êtes, si vous n'avez pas pris le temps de creuser jusqu'à atteindre ces fondements, Jésus-Christ, et reposez vos espoirs là, sur ces rocs solides là, le bâtiment de votre belle église, de vos chorales en robe, je ne sais quoi d'autre, s'écroulera, va tomber néanmoins l'un de ces jours. Dieu condamnera cela. Parce que ça ne repose pas sur le rocher Jésus-Christ. Il est l'unique fondement. Amen. Christ, c'est l'unique fondement. Là où vous devez être bien érigé, bien être bien positionné. Voilà pourquoi frère Madame dit dans la stature de l'homme parfait, que Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des églises, pour construire des organisations, mais Dieu m'a envoyé pour construire des individus, pour faire de ces gens-là l'habitation, les lieux d'habitation de l'Esprit de Dieu et les distributeurs de sa puissance. Amen. Abraham est venu construire des individus, les amener sur la fondation solide. Et cette fondation, c'est Jésus-Christ. Abraham dit dans Mexico, là-bas, il trouve des bâtiments qu'on a abandonnés. Il a vu des bâtiments qui penchent les autres à droite, les autres à gauche, les autres sont inclinés, prêts à tomber à tout moment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas érigés sur un bon fondement. Vous allez voir Dieu lui-même. Pour bâtir les corps de Christ, il a posé une fondation de patriarche. Amen. Il a commencé par Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Abraham qui est le type de la foi. Isaac qui est le type d'amour. Jacob le type de la grâce. Joseph le type de la perfection. C'est alors qu'il a commencé à ériger le corps de Christ. C'est que Dieu a veillé sur la fondation. Un vrai constructeur, un vrai bâtisseur doit veiller sur la fondation. Un vrai chrétien doit veiller sur sa fondation. Parce qu'à la fin, il y aura une démolition. Amen. À qui irons-nous? Nous allons vers Christ. Qui est Christ? C'est la parole de Dieu. L'Église, les croyants, les prédicateurs doivent parvenir jusqu'à Christ. Parce que Christ, c'est la fondation. C'est une fondation qui ne sera jamais détruite. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.